Démocratie, dictature et développement. Récemment en France, le président béninois Patrice Talon avait expliqué au patron français qu'il pouvait investir dans son pays, le Bénin, parce qu'il y avait réduit la liberté syndicale à l'extrême, si bien qu'il n'y avait plus de grève. Et il a même ajouté que la démocratie dans son pays n'avait rien à voir avec celle de la France. En gros, il avait aussi restreint la démocratie dans son pays. Le débat que ces propos soulèvent est de savoir si l'Afrique a vraiment besoin de passer par la démocratie pour se développer, si une dose d'autoritarisme n'est pas nécessaire. En gros, encore une fois, la démocratie ne serait-elle pas pour le moment un luxe que les pays africains ne sauraient s'offrir? L'ancien président français Jacques Chirac l'avait dit en son temps et cela lui avait valu une volée des bois verts. Cette fois-ci, ces propos sont tenus par un chef d'État africain. Que devons-nous en penser? Personnellement, je ne peux que faire des constats. Le premier est que les quelques rares pays qui s'en sortent sur notre continent africain sont des démocraties, tandis que les vraies dictatures sont au fond du trou, malgré parfois de grandes richesses dont la nature les a dotés. Je ne citerai personne, vu notre grande susceptibilité. Je constate aussi qu'en Asie, nous avons les deux phénomènes. Nous avons des pays qui pratiquent la démocratie à l'occidentale, tels que le Japon ou la Corée du Sud, qui s'en sortent très bien, ou plutôt bien comme l'Inde et d'autres, tels que la Chine, la Malaisie, l'Indonésie ou Singapour, qui pratiquent leur propre démocratie, plus ou moins éloignée de celle des Occidentaux, et qui s'en sortent aussi très bien ou plutôt bien. L'autre constat est que l'Europe, qui s'est érigée en modèle universel de démocratie, est passée par des régimes dictatoriaux, parfois féroces, avant de s'industrialiser et de s'ouvrir à la démocratie. Une démocratie qui est d'ailleurs toujours sous la menace des extrémistes. Les États-Unis, qui se sont autoproclamés épicentre de la vertu, se sont construits sur le massacre des populations autochtones du continent américain et sur l'esclavage des Africains. Le Japon et la Corée du Sud sont aussi passés par des régimes de dictature avant de s'ouvrir à la démocratie. Au Japon, l'empereur tout simplement est un dieu. Je remarque aussi que la Côte d'Ivoire, qui pendant très longtemps fut le modèle de réussite dans la région ouest africaine, au temps de notre premier président Félix Houphouët-Boigny, le pays attirait tous les autres, était tout sauf une démocratie à l'occidentale. Pendant 30 ans, nous vécûmes sous le régime du parti unique. Et ce n'était pas de la rigolade. Les grèves vous conduisaient tout droit dans les camps militaires. Les enseignants de cette époque en savent quelque chose. De même que les journalistes dont la plume fourchait, si l'on peut le dire. Aujourd'hui, nous pleurons tous Félix Houphouët-Boigny. Mais lorsqu'il était au pouvoir, il ne fallait surtout pas le contrarier. Vraiment pas. Alors, on ne peut tirer aucune conclusion. Je dirais que l'idéal est d'aller au développement sans passer par des régimes autoritaires. Que la démocratie n'est pas présente dans l'ADN de certains peuples et absente chez d'autres. Que l'on devient démocrate en pratiquant la démocratie, comme l'on apprend à marcher en marchant. Et surtout qu'il faut des démocrates pour construire une démocratie. Je crois que l'une de nos erreurs, et ce en quoi je ne donne pas totalement tort au président béninois, est que nous avons un peu abusé de la démocratie, ce qui a fait régresser nos pays africains sur le plan économique. Nous avons, dans bien des cas confondus,
la démocratie et le désordre. Nous avons laissé beaucoup de désordre s'installer dans nos pays au nom de la démocratie. Et le coût s'est avéré trop élevé pour nos économies. Un peu d'autoritarisme pour remettre les choses à l'endroit ne fait pas de mal. Et il suffit d'aller au Bénin pour voir le pays en train de changer. Et ils sont nombreux, les Béninois qui félicitent le président Talon pour le travail qu'il a fait. Dans des pays tels que le Japon et la Corée du Sud, que nous envions aujourd'hui, le droit de grève a été très restreint, au point de la rendre pratiquement inexistante. Et c'est à ce prix que ces pays sont devenus ce qu'ils sont. Dans ces pays, prendre un mois entier de vacances est très mal vu. Nous aussi devrions apprendre à travailler beaucoup et beaucoup plus que les autres si nous voulons nous approcher d'eux. À quoi riment par exemple tous ces jours fériés que nous nous sommes octroyés? Nous nous disons pays laïque, mais c'est nous qui avons décidé de ne pas travailler les jours de fête des deux principales religions que sont l'islam et le christianisme. Pourquoi ne devrions-nous pas travailler? Parce que c'est l'anniversaire de la montée au ciel de Jésus ou de sa mère, ou encore l'anniversaire du jour où Abraham a sacrifié un mouton à son Dieu, ou parce que les musulmans arrêtent même le jeûne. En plus, il nous faut attendre le soir à 20 h pour savoir si on travaille le lendemain ou pas. C'est tout cela que nous devrons réajuster si nous voulons véritablement avancer. C'est un très bel article, facile à comprendre. Et c'est ce que nous disions hier. La vraie responsabilité de l'Afrique n'est pas de trop parler, mais c'est de travailler. C'est vraiment très important. Et en plus de cela, du travail, il faut de la justice sociale. Et Monsieur le Président, c'est Venance Kona qui avait écrit ce journal hier dans Fraternité Matin, quand il parle de l'autoritarisme. L'autoritarisme n'est pas forcément mauvais. Que vaut un père s'il n'a pas l'autorité parentale? Et donc, vous voyez que le terme autorité ou autoritarisme ou autoritaire n'est pas forcément péjoratif. Ça veut dire qu'il faut que chaque chose reste dans son contexte. Et c'est ce que nous n'avons cesse de vous faire savoir, Monsieur le Président, en matière de justice. Vous ne faites pas preuve d'autorité en matière de justice. Vous ne faites pas preuve en matière de justice. Et ça, c'est très important aussi pour le développement d'un pays. Et nous vous attendons sur ce terrain-là, tout comme nous attendons aussi la population à changer de mentalité pour s'inscrire dans le travail comme première source pour revendiquer leur dignité.